J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te retrouve pour une guidance sur le sujet ta vie sentimentale dans le futur proche. C'est un tirage qui est général et intemporel. Peu importe le moment où tu tombes dessus, il y a un message qui est pour toi. Je t'ai sélectionné 3 bracelets bleus pour les 3 tirages différents. Le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Je te mets comme d'habitude le minutage dans la barre d'infos pour que tu accèdes directement à ton tirage. On est parti avec le bracelet numéro 1. C'est parti. Pour toi qui as choisi ce premier bracelet, qu'est-ce qui t'attend dans le futur proche concernant ta vie sentimentale ? Ok, c'est très tranché déjà. Alors on a les épreuves en dos de deck. Peut-être que justement on en a marre de rester dans une situation inconfortable. Et donc hop, on veut passer à l'action, on veut trancher, on veut que ça avance. On va d'abord tirer celle-ci. Allez, pour la personne qui a choisi le premier bracelet. Ah. Alors, quelle carte ? Chakra sacré, créativité, stimulation. Alors, allez, le futur proche pour la personne qui a choisi. Allez, retournez. Le premier bracelet. Hop. Ben, on l'a encore là. Allez, futur proche, domaine sentimental. Voilà. Et un arcane majeur du tarot de Marseille. Futur proche. Ok. C'est parti. Ok, on a l'amoureux en dos de deck. On a le choix. Le choix, les décisions, l'amour aussi, plus généralement. Allez. On a la fin du cycle. Très bien. Waouh! On a l'amour inconditionnel en suspens. Waouh, magnifique. Le succès. Waouh. Magnifique. On a le signe. Le mouvement colibri. Encore une fois, le chakra sacré, l'enfant intérieur, la communication, la situation qui tourne en rond et la mort. Ok, on a 2 fois la fin de cycle. Bon, alors super, là déjà dans les énergies, on nous annonce au début et à la fin qu'on est effectivement dans une période de fin de cycle. Une période qui justement nous permet d'ouvrir un autre chapitre, donc soit avec une personne en particulier, de reprendre sur des bases nouvelles, plus équilibrées, on a quand même l'équilibre ici. Ou soit effectivement on a fini, si on était seul, qu'on n'avait personne dans le cœur, on finit une période, un cycle en fait relationnel, on a travaillé sur nous et donc on est prêt pour un nouveau cycle. Ce qu'on nous dit effectivement, c'est que les énergies que tu possèdes actuellement sont extrêmement propices pour accueillir ce que tu souhaites dans le domaine sentimental. Là, on ne peut pas avoir de plus belles cartes que celle-ci. On a effectivement l'amour véritable et le succès. Donc, et en plus avec la guérison juste derrière. Donc on est en train de te dire que justement tu as quitté un cycle qui a été justement éprouvant, difficile, et tu as su tirer les leçons qu'il fallait en tirer, et maintenant tout est propice pour que le succès au niveau du domaine sentimental soit là.
On a aussi l'indication avec la guérison d'être beaucoup plus stable émotionnellement. Parce que c'est que certaines relations peuvent nous faire un peu être dans un ascenseur émotionnel. Et là, ici, il y a un apaisement qui est retrouvé dans le futur proche au niveau sentimental. Alors, ici, on n'a pas d'indication qui est une personne spécifique ou non. Donc, effectivement, c'est que ce n'est pas finalement ce qui compte là, dans cette guidance. Peu importe que ce succès, cet amour véritable soit avec quelqu'un que tu as dans le cœur actuellement ou avec une nouvelle personne qui peut se présenter à toi. Peu importe, là on te dit que ton futur proche au niveau sentimental va être extrêmement positif. Avec la guérison, l'équilibre suite à la fin du cycle et le succès également, on a quand même aussi l'indication qu'il y a une victoire sur le passé. Il y a un travail qui a été fait, des leçons qui ont été apprises et maintenant vraiment on repart, ou on veut repartir dans ce futur proche sur des bases beaucoup plus saines, beaucoup plus équilibrées qui vont nous permettre d'accéder à ce que l'on souhaite. Ici, on a également peut-être une petite indication sur peut-être le fait de vivre beaucoup plus dans la matière, de moins se baser sur l'imaginaire, qui pourrait en fait, ou non, hein, c'est un tir général, mais qui pourrait potentiellement être illusoire. Pourquoi est-ce que je parle de tout ça? C'est parce qu'effectivement ici on a les signes, les synchronicités, donc qui nous rallient aussi à l'intuition, à ce qu'on pense percevoir, mais c'est retourné et ça a un impact sur la communication qui elle-même fait que les choses n'avancent pas et qui empêche au cycle vraiment au cycle ancien de se terminer définitivement pour passer au second cycle. Là ici, avec cette carte de l'enfant et du mouvement colibri, il y a une idée vraiment de se baser sur des petites choses concrètes et non justement qui pourraient être basées sur l'illusion, de beaucoup plus être finalement dans comment dire, la spontanéité, parce que l'enfant, c'est une énergie, que ce soit un enfant au sens strict ou l'enfant intérieur, c'est une énergie très spontanée, très créatrice, très, voilà, qui vient et qui sort comme ça. Donc, on a ce conseil de vraiment ne pas justement être dans les illusions ou l'idéalisation de ce que peut être une personne ou une relation, mais justement de rester dans la spontanéité, le moment présent, pour pas que ça impacte la communication. Et si on te parle de ça, c'est qu'effectivement là, tu quittes un cycle qui t'amène vers plein de belles choses, mais justement, on a tout ce petit avertissement qui dit attention à ne pas retomber dans finalement cet ancien cycle. Parce que des fois, on pense avoir quitté un cycle et finalement, l'univers nous met des petits tests, des petites épreuves comme ça, des petits remakes pour voir si vraiment, ça y est, on a compris et est-ce qu'on réagit réellement d'une manière différente. Donc voilà, une sorte de... Là, c'est de très bon augure. Il y a un potentiel juste énorme pour le futur proche au niveau sentimental, mais attention à ne pas retomber et dans finalement les schémas passés. Et c'est d'autant plus accentué par la carte de l'amoureux qui effectivement reprend cette idée que ici hein, on a un potentiel pour le futur proche d'amour inconditionnel, d'amour fort, passionné, magnifique, et aussi ça sous-tend l'idée de cette association-là qui nous dit attention à ne pas choisir de finalement reproduire le passé. Alors, on va voir, j'ai envie d'aller tirer une carte complémentaire pour si effectivement tu décides de choisir d'aller vers ça et non de rester dans les énergies du passé. Est-ce qu'il y a quelque chose... Allez. Ok, hop, on en a 4, c'est très bien. Alors, on a l'attraction, l'addiction, l'été et le message reçu. Ok, bon, déjà, là, il y a clairement... Là, ce qu'on te dit, c'est que peu importe que tu connaisses la personne concernée ou que tu vas la rencontrer, on n'a pas d'indication là-dessus.
Dans tous les cas, cette personne va vraiment faire bouillonner ce chakra sacré qui, une fois de plus, nous reparle de l'énergie qu'on avait juste avant. Donc le chakra sacré qui est la créativité, la spontanéité et aussi la libido et la sexualité. Là, on a quand même 3 cartes extrêmement chaudes, hein. On a l'été, on a l'addiction, donc le beaucoup, l'excès peut-être, mais après c'est atténué, donc c'est pas mal. Et l'attraction, voilà, une fois de plus, c'est très chaud en fait, hein. C'est très passionné, voilà. Donc effectivement, il y a une communication, quelqu'un qui va venir à toi, parce qu'on a la carte du message reçu. Donc comme je te disais, soit quelqu'un que tu connais déjà ou soit une nouvelle personne, mais quelqu'un va venir à toi avec ces énergies-là. Et là, voilà, comme je te disais, on avait ce conseil d'être dans ces énergies-là. Donc je pense que le conseil qui est sous-jacent pour toi, c'est justement peut-être d'accueillir cette proposition, hein, cette énergie, voilà, de lui ouvrir la porte parce que effectivement il y a peut-être un potentiel. Et ce qui est intéressant, c'est que je dis ça au moment où je regarde, il y a le doute et derrière il y a la chance. Donc effectivement, on te parle du fait que sur le moment, on peut être confus par rapport à ces énergies qui nous sont amenées. Mais il y a quand même quelque chose derrière là, hein. Quand même quelque chose derrière. Ça sous-tend aussi finalement aussi que dans l'avenir proche, il y a effectivement le fait de peut-être voir quelqu'un, une personne, peut-être un peu plus régulièrement. Parce que là, avec ces 3 cartes, c'est des cartes où c'est collé, où c'est fusionné, où on est ensemble parce que c'est chaud, parce qu'il y a, voilà, il y a une sorte de friction. Voilà, il y a cette idée sous-jacente quand même qu'on est ensemble. Donc là, je ressens pas du tout, ça aurait pu être le cas, hein, parce que des fois on a besoin d'une période de solitude, mais là je ressens pas du tout de solitude. Pour moi, il y a quelqu'un là qui est dans le futur proche. Alors on va finir avec un petit conseil pour toi. La personne qui a choisi le bracelet numéro 1, un conseil pour ce futur proche. Un conseil. Un conseil. Ok. Hop. Ok, on a la contemplation. Ce qu'on te conseille avec la contemplation, c'est une fois de plus en accord avec cette carte de l'enfant, c'est d'accueillir ce qu'il est. Contempler, c'est justement regarder quelque chose qui est déjà là. Ça sous-entend, d'ailleurs, il y a un petit rappel par rapport à cette idée d'illusion, du fait de peut-être voir des choses qui ne sont pas encore là, peu importe hein, qu'elles le soient dans le futur ou non. Là, il y a vraiment une idée de reconnaître ce qu'on a en face de nous, de lui donner toute la valeur qu'elle mérite. Il y a aussi une idée que la personne qui sera en face de toi, je pense, aura beaucoup d'estime pour toi. Avec la contemplation, il y a aussi cette idée d'admiration. Donc là, je pense que le conseil, c'est simplement profites-en. Profite de ce que cette personne va t'apporter dans le futur proche, de ces énergies qui sont chaleureuses, qui sont passionnelles, qui sont stimulantes, attractives, parce que ça peut te faire énormément de bien. Voilà, j'espère que ce tirage, il t'aura parlé. Moi, ça m'a fait super plaisir de te le faire. Je t'invite à me laisser un petit commentaire si ça a résonné en toi. Tu sais, ça me fait toujours très plaisir de te lire. Et puis tu peux t'abonner si ce n'est pas déjà fait et que tu as envie de recevoir les prochaines vidéos de la chaîne. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée. Bisous. On est parti avec le bracelet numéro 2. Quelle va être ta vie sentimentale dans le futur proche ? Ta vie sentimentale dans le futur proche. Wow. Ta vie sentimentale dans le futur proche. Bracelet numéro 2.
Décidément, la pause, là, elle est présente. Y aurait-il un froid ou une distance actuellement? Alors. Bon, allez. Hop. On va ensuite prendre celui-ci. Ta vie sentimentale dans le futur proche. Ta vie sentimentale dans le futur proche. Ça fait 2 fois qu'elle saute. Mais je vais la garder quand même, c'est pas anodin. Allez, ta vie sentimentale dans le futur proche. Le choix numéro 2. Et voilà. Et ensuite, on va prendre avec cet oracle. Oh. Allez, on va la garder. Ta vie sentimentale. Voilà. Et un arcane majeur. Je te remercie pour terminer. Voilà, et on ira te tirer également une autre carte conseil par la suite. Allez, c'est parti. Donc, la transformation, l'absence de dialogue, la non-communication, le recul, l'isolement, la naissance, très positif, la sortie, toujours dans ces mêmes énergies, le jeune homme superficiel, la créativité matérialisée, la passion consciente à développer. Bon, tout de suite, là, j'entends un nouveau départ. La rencontre éclairante. Ouais, il y a un autre dynamisme qui va impacter toute la relation. Alors, on a les doutes, le soleil, le bon chemin, l'intuition et l'amour. Ok, ok. Bon, alors tout de suite pour moi, là on me parle comme je te disais, d'un nouveau départ. Il y a quelque chose qui était absent, avec une volonté de sortir. Hein, donc, effectivement, si on veut quitter des énergies, c'est forcément qu'on a envie de les améliorer. Et ici, donc, on voit qu'il y a eu, ou il y a peut-être encore dans les énergies actuelles, une prise de recul, un isolement, de la solitude, mais ici on te dit que c'était nécessaire. Pourquoi? Parce que dans le futur proche, ce qui arrive, c'est justement ce nouveau départ. Alors, majoritairement, j'ai quand même l'impression que vous connaissez cette personne, mais il est quand même probable, parce que, bon, c'est un tirage général, et il y a quand même cette carte de la rencontre, qui nous donne une indication que moi j'interprète autrement, je vais vous le dire par la suite, mais c'est possible aussi que ce soit une nouvelle personne. Dans tous les cas, ici, il y a un nouveau départ par rapport aux énergies passées. Ce qu'on te dit, c'est que donc si tu connais cette personne, effectivement, il y a le nouveau départ, le renouveau, avec le fait de se revoir, avec les invitations, les sorties, donc faire des choses ensemble, se voir. Et ici, il y a quand même des énergies très aériennes, hein, avec la sortie et jeune homme superficiel, c'est voilà, c'est l'air, des énergies qui sont légères, c'est-à-dire que voilà, c'est pas lourd, c'est pas chargé, parce que justement on s'est transformé, on a abandonné ce qu'on devait abandonner dans le passé. Si effectivement c'est une nouvelle personne, c'est possible également. Ici on te dit justement que lors d'une sortie, il peut y avoir cette nouvelle personne que tu vas tout de suite repérer ici. On a cette indication. Voilà, maintenant que j'ai dit les deux branches, on va vraiment interpréter pour les deux cas. Alors, ici, on a les doutes sur ce renouveau. C'est-à-dire que, ok, on a le renouveau, on a ce qu'on veut, hein, on arrive à concrétiser dans l'avenir proche ce que on souhaitait par le passé. Néanmoins, on a quand même des doutes quant à
comment dire, à la véracité, à la fiabilité, à la durée, à la durabilité de ce nouveau départ. Est-ce que cette concrétisation de ce que je souhaitais par le passé va durer ou non? Il y a, il y a une interrogation. Néanmoins, avec cette carte du soleil, je pense on t'encourage tout de même à être positive, optimiste. On te dit que peu importe finalement l'issue véritable de ce nouveau départ, qu'il soit réellement un nouveau départ sur la durée ou non, pour moi, il y a des choses là qui vont être apprises, qui vont être importantes, qui vont être mises en lumière. Par rapport à cette relation en particulier, si tu connais déjà la personne, ou par rapport à toi, ta vie sentimentale, le genre d'histoire, de personne, de relation dont tu as envie. Dans tous les cas, il y a une lumière qui va t'être apportée si tu ne donnes pas raison à ces doutes. Donc ici déjà, on a cette idée de vas-y dans ce nouveau départ, vas-y. Ce qu'on a aussi, oui, et puis c'est vrai que c'est accentué par la carte du bon chemin. Ce qu'on te dit, voilà, ça te confirme ce que je te disais juste avant. Il y a quelque chose là qui est à développer. Donc, si c'est une personne que tu connais, il y a une mise en lumière sur des choses qui vont être hyper intéressantes, qui vont te permettre vraiment d'avoir des clés importantes supplémentaires. Et si c'est quelqu'un que tu ne connais pas, c'est tout simplement pour te rapprocher au mieux de la vision de l'amour que ton âme souhaiterait avoir. Ici, on retrouve encore cette idée de, bon, déjà, on a dans l'avenir proche des sorties, une énergie aérienne. Contrairement au premier bracelet, c'était beaucoup plus dans le feu. Ici, on a vraiment quelque chose d'aérien pour ta vie sentimentale dans le futur proche, quelque chose d'agréable. Avec le mouvement colibri, on te dit que, alors justement, un petit détail pour les impatients et les impatientes, là, on a le conseil de ne pas l'être parce que justement, ces énergies d'air sont tout sauf de l'impatience. Et en plus de ça, on te dit que les répercussions sont subtiles et vont se propager. Donc, il y a une idée de, effectivement, c'est peut-être un peu plus lent que ce que tu souhaiterais, hein, concrétiser, matérialiser, mais c'est complètement le bon chemin pour avoir réellement ce que tu souhaites, c'est-à-dire l'amour. Donc ici, c'est très positif et très encourageant vis-à-vis de cette personne qui ressort. Alors, peu importe hein, que la personne à laquelle tu penses soit un homme ou une femme, je pense que majoritairement, pour vous qui me regardez, ce sera un homme. Donc, il y a cette carte hein, de son autre qui ressort. Mais voilà, tu peux aussi le transposer. Hein, si c'est une femme, il n'y a pas de souci. Ce qu'on te dit aussi, c'est que voilà, effectivement, il y a un potentiel d'amour inconditionnel. Donc, ce qui sous-tend aussi l'idée justement de se décharger de peut-être des petits non-dits, des problèmes de communication ou alors des schémas répétitifs si c'est une nouvelle personne. Dans tous les cas, il y a quand même ici une notion de l'amour que tu vas découvrir peut-être autrement là dans ton avenir proche. On va aller te tirer une carte conseil. Allez, c'est parti pour toi. Concernant ce futur proche au niveau sentimental, un conseil pour toi. Waouh, et ben c'est rigolo, hein, ça confirme totalement cette idée du soleil. Le soleil, c'est vraiment être optimiste, être enthousiaste. Et ici, on te confirme, on te dit tu peux l'être. Comme cette carte de l'amour ici, c'est cette idée qu'il y a un potentiel abondant en termes d'amour qui est là. Donc, dans le futur proche, ne sois pas impatient, impatiente. Pense bien à cette carte du mouvement colibri. C'est-à-dire que voilà, tout ce qui va se passer dans ce futur proche aura un impact très important et très positif pour ce que tu souhaites récolter en termes d'amour. Et là, on te dit hein, que tu peux clairement être confiant par rapport à cette récolte émotionnelle, sentimentale, parce qu'elle est là. Donc, très beau tirage pour toi, pour l'avenir proche. Voilà, du gros potentiel, un début de je commence à saisir ce potentiel
Et juste le petit bémol, attention à pas être impatient et à pas forcer les choses. À ne pas vouloir aller trop vite. Parce que c'est nécessaire pour atteindre cette abondance. Voilà, j'espère que le tirage y t'aura parlé. Si c'est le cas, ça me ferait hyper plaisir d'avoir un petit mot en commentaire de ta part. Tu peux aussi t'abonner si ce n'est pas déjà fait et que tu as envie de recevoir les prochaines vidéos de la chaîne. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée. Bisous. On est parti avec le 3e bracelet. Quelle va être ta vie sentimentale dans le futur proche pour la personne qui a choisi le 3e bracelet? Ta vie sentimentale. Déjà là, avec les cartes qu'on a pu voir, je ressens un besoin de faire le point, un besoin de recul, de mise à jour. Et peut-être justement une idée de pause. Alors, ta vie sentimentale dans l'avenir proche. Pour la personne qui a choisi le choix numéro 3. Choix numéro 3. Ouais, bon, effectivement, ça... Ouais, on a les blessures. Par le passé, on a été trompé, on a été blessé, on a été... J'entends quand même la trahison. Il y a quelque chose, il y a des non-dits, il y a des mensonges dans le passé. Allez, le futur proche pour toi qui a choisi... Oups. On veut aller vers la fin du cycle. Là. On veut se débarrasser de certaines choses, de certaines énergies. C'est très bien. On a cette volonté de clore le chapitre pour en entamer un tout beau tout neuf. Allez, l'avenir proche pour le choix numéro 3. Ah, c'est marrant, je tire pas du tout les cartes de la même manière que pour les 2 choix précédents. J'avais pas fait attention. Je me laisse souvent guider. Hop. Ouais, c'est pas du tout le même genre de tirage. C'est pas grave. Il n'y a aucun hasard. Allez, l'avenir proche. Hop. Allez, on va la laisser. Celle-ci. Puis on a celle-ci. Prendre cet oracle-là. Oh, la communication. Youhou. Le jackpot. Ok, super. Là, on affronte les choses là. C'est bien. On veut clairement clore un chapitre. Voilà. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui t'attend? Waouh, on a le monde en 2 decks. Hein. Magnifique. Allez, donc oui, celles-ci, on les a déjà retournées. L'addiction. Ouais, effectivement, on veut à tout prix quitter ce cycle. Et c'est une bonne chose. Ce qu'on te dit là dans l'avenir proche, c'est que tu vas probablement passer à l'action pour vraiment quitter ce cycle. Ce qu'on te dit comme indication, c'est qu'effectivement, la clé pour toi, le jackpot pour avoir cette victoire, c'est la communication. C'est le fait de s'exprimer, de dire les choses. C'est aussi la confrontation. Peut-être qu'il y a une nécessité de voir les choses en face. De voir la personne aussi peut-être en face pour avoir une discussion claire et franche. Alors, ensuite, on a l'attraction. Waouh, génial! Trop bien. Trop bien. Alors, on a la fin de la pause. Ok. Eh bien, écoute, ça commençait pas très bien et là, ça finit très bien. Hop, mouvement colibri et avec celle-ci, on a la roue à la fortune. Ouais, ok. Alors ici, dans l'avenir proche, comme je te disais, il y a quelque chose de pas très cool là à lâcher, mais il faut le faire. C'est nécessaire, c'est la première étape pour que tu accèdes à tout ce potentiel-là qui est très beau. Donc comme je t'ai dit, voilà, je t'ai déjà interprété ça. C'est vraiment les conseils pour toi, la condition sine qua non pour pouvoir accéder à tout ça. Et si tout ça est ok, ici, dans l'avenir proche, tu as quelque chose de magnifique. On te dit que naturellement, le fait d'avoir équilibré les choses, d'avoir mis les choses au clair, les choses à plat, de communiquer, de s'exprimer, d'extérioriser, bam, en
réaction boomerang, on attire l'amour, on attire finalement ce qu'on veut en termes relationnels. Et là, on nous parle aussi de la fin de la pause, que moi j'interprète aussi peut-être par la fin de la solitude. Ce qui pour moi est déjà dans les énergies passées et peut-être même actuelles. On a aussi l'indication que il y a peut-être à la fois une rencontre dans la vraie vie, hein, parce qu'on a le voyage physique, donc qui nécessiterait d'aller à l'extérieur, qui nécessiterait un déplacement, ou alors ça peut aussi être quelqu'un voilà, qui habite loin de toi, ou pas tout près, voilà, ça peut être une des deux branches. Et avec Internet, on a aussi cette idée d'être proche, malgré le fait que on puisse pas beaucoup se voir, ou alors si on arrive quand même à beaucoup se voir, on est tout le temps dans l'interaction, même quand on n'est pas ensemble, on interagit avec des messages, avec voilà. Il y a une très forte fusion là qui finalement est assez en fait à l'image totalement de la roue de la fortune, c'est-à-dire qu'on change du tout au tout. Tu peux constater que les énergies ici du passé sont totalement en contradiction avec celles-ci, qui sont finalement où il se passe quelque chose, où c'est stimulant, où on est content parce que ça bouillonne, parce que on arrive à vivre quelque chose qu'on souhaite au niveau sentimental. Et ça, y a quand même aussi cette idée, avec ces deux cartes, coup de foudre et fortune, de quelque chose qui est inattendu. C'est-à-dire que voilà, dans la première partie de l'avenir proche, on est dans ces énergies où on est seul, où on essaie vraiment de quitter tout ça et on a raison. La clé, c'est ça, la communication, ça va nous apporter beaucoup plus de choses que ce qu'on pense. À la fois une victoire sur peut-être la relation concernée et en même temps une victoire sur en fait l'amour, puisque on joue simple et on récolte double, puisque par derrière on a quelque chose qui est totalement inattendu. Il y a une énergie très rapide aussi, c'est-à-dire que ça peut vraiment changer intégralement de manière brutale, instantanée quoi. Donc effectivement là il va falloir bien être accroché au niveau sentimental dans le futur proche, parce que on voit que ça va swinguer. C'est un peu voilà, émotionnellement ça peut être un peu perturbant, mais j'ai envie de dire que les énergies finales là sont vraiment bien. C'est vrai que celle-ci je l'ai pas encore interprétée. Elle met un peu elle me questionne un peu, parce que j'ai quand même l'impression qu'on est en train de dire qu'il pourrait y avoir un potentiel vraiment sur la durée. Parce qu'avec la répercussion subtile qui se propage, c'est un peu en contradiction avec ces énergies ici très instantanées, passionnelles, attractives, instant présent, etc. Ici, on a quand même quelque chose qui peut s'étendre, qui peut se propager. Je vais pas aller tirer de cartes supplémentaires, mais dans tous les cas, je pense que tu peux quand même prendre en compte cette indication. C'est que au-delà de profiter de l'instant présent, qui sera très beau, il y a quand même une idée de oublie pas qu'il y a peut-être aussi un petit potentiel par la suite. On va aller te tirer maintenant une carte conseil. Bon, elle est venue très très rapidement. Waouh, le trésor. Eh ben, effectivement, ça confirme la pensée que je t'ai partagée juste avant. Il y a une idée une fois de plus, de potentiel. Le trésor, c'est quelque chose qui peut être riche. Et en plus, elle est retournée, donc c'est accessible. C'est là, mais c'est à nous de les saisir ou non. Dans tous les cas, ici, je pense que tu vas très bien te rendre compte de la valeur de cette relation qui change comme ça du tout au tout. Mais là, il y a avec le fait que ça vienne juste après cette carte colibri, on a cette idée c'est un trésor qui peut avoir un potentiel sur la durée. Donc, de très bon augure. Accroche-toi parce que ça va un peu secouer, je pense, dans le futur proche, mais issu vraiment pas mal. Voilà, j'espère que cette guidance, elle t'aura apporté des réponses. Si c'est le cas, ça me ferait hyper plaisir que tu me laisses un petit mot en commentaire. Tu peux aussi t'abonner si c'est pas déjà fait et que tu as envie de recevoir mes prochaines vidéos. Et je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Bisous!